La tisane idéale pour chaque maladie après 60 ans. Foie, os, cerveau, cœur. La majorité des personnes de plus de 60 ans boivent des tisanes. Le matin, après le déjeuner, avant de dormir. Pour se détendre, faciliter la digestion, mieux dormir. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que cette habitude, apparemment saine, peut en réalité accélérer le vieillissement du corps, en silence. Oui, ce que de nombreuses personnes âgées consomment pour se sentir mieux peut en fait nuire au foie, fragiliser les os, accélérer la perte de mémoire et, pire encore, surcharger le cœur. C'est exactement ce qui est arrivé à Madame Lucie, une patiente que j'ai reçue récemment. 74 ans, retraitée, pleine de bonnes intentions. Elle buvait de la tisane tous les jours, utilisait des sachets industriels, mélangeait différentes herbes, pensant que plus c'était naturel, mieux c'était. Elle est venue au cabinet se plaignant de fatigue constante, de douleurs dans les jambes et de perte de mémoire fréquente. Ses analyses ont révélé un foie gras, une ostéopénie avancée et une tension artérielle déséquilibrée. Et le pire, elle consommait des tisanes qui aggravaient ses symptômes sans le savoir. Pas par négligence, mais par manque d'information. C'est pour cela que vous devez écouter attentivement ce qui va suivre. Il existe une tisane adaptée à chaque problème de santé. Et il existe aussi des tisanes qui peuvent nuire à votre état, selon votre condition. La nature offre des réponses extraordinaires, mais comme tout remède, elles doivent être utilisées correctement. Comme le dit le livre des Proverbes, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Et il n'y a pas de joie quand le corps est fatigué, enflammé, malade. Alors, si vous avez plus de 60 ans, que vous sentez votre mémoire décliner, votre digestion ralentir, votre énergie diminuer, peut-être que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un autre médicament, mais de la sagesse dans l'usage des plantes. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelles sont les 4 tisanes idéales pour protéger vos organes vitaux après 60 ans. Le foie, les os, le cerveau et le cœur. Mais avant cela, il est essentiel de comprendre pourquoi ces maladies sont si dangereuses et pourquoi elles passent presque toujours inaperçues. Dites-moi d'ailleurs, de quelle ville me regardez-vous? Écrivez-le en commentaire et profitez-en pour affirmer « Ma santé est une priorité ». Les 4 maladies silencieuses qui progressent après 60 ans. Le grand danger de ces maladies, c'est justement le silence avec lequel elles s'installent. Le foie gras, par exemple, ne provoque pas de douleur, mais il s'accumule lentement jusqu'à ce que l'organe commence à faiblir, et quand les symptômes apparaissent, la situation est déjà avancée. Beaucoup confondent cela avec une simple fatigue, une petite indisposition passagère, et ignorent les signaux du corps. L'ostéoporose agit elle aussi en silence. On ressent de légères douleurs, quelques craquements, un inconfort dans le dos. On pense que c'est normal avec l'âge. Jusqu'au jour où une simple chute provoque une fracture. Et à partir de là, le déclin est rapide. Lit, opération, perte de mobilité, dépendance. La démence est encore plus cruelle. Elle commence par de petits oublis. Le nom d'un voisin, les clés qui disparaissent, la gazinière qu'on oublie d'éteindre. Puis la personne ne sait plus où elle est, se perd dans sa propre maison, oublie ses propres enfants. Et lorsqu'elle s'en rend compte, elle n'est déjà plus maîtresse de son esprit. Et le cœur, lui, envoie généralement des signaux, mais beaucoup ne les écoutent pas. Essoufflement en montant les escaliers, palpitations la nuit, vertige, sensation d'oppression dans la poitrine. Des symptômes ignorés pendant des mois, jusqu'à ce qu'un infarctus ou un AVC frappe sans prévenir. Au cabinet, j'ai reçu un patient nommé Joseph, 68 ans. Il marchait tous les jours, mangeait sainement, mais ressentait une fatigue étrange. En approfondissant les examens, il avait déjà une accumulation de graisse au foie et des marqueurs cardiaques altérés. Par chance, nous avons pu agir à temps. Mais il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Si je n'étais pas venu, je l'aurais peut-être découvert à l'hôpital, ou pire. La réalité, c'est qu'après 60 ans, ces 4 maladies deviennent comme des voleurs nocturnes. Elles entrent sans bruit, s'installent dans la routine, et finissent peu à peu par voler la vitalité, l'autonomie, la clarté d'esprit. Et ce qui est plus grave encore, beaucoup de ces affections pourraient être évitées, contrôlées, voire inversées grâce à de simples changements.
C'est là que la nature entre en jeu. Certaines plantes possèdent des composés qui agissent directement sur ces points faibles du corps, aidant à rétablir l'équilibre, à réduire l'inflammation, à renforcer les organes les plus touchés par le temps. C'est pourquoi, comprendre quelle plante stimule le foie, laquelle renforce les os, laquelle protège l'esprit et laquelle soutient le cœur n'est pas une simple curiosité. C'est une question de survie, car il ne suffit pas de vivre plus longtemps. Il faut vivre mieux. Et cela commence maintenant. Le secret est dans la nature, le pouvoir des tisanes adaptées à chaque organe vital. Pendant des décennies, le savoir populaire s'est transmis de génération en génération. Les grands-mères préparaient des infusions à base de racines, de feuilles et d'écorces, sans trop d'explications, mais avec des résultats que la médecine n'a confirmés que bien plus tard. Aujourd'hui, la science valide ce que la sagesse ancienne savait déjà. Certaines plantes ont un véritable pouvoir sur les organes les plus fragilisés par le temps. Mais ce n'est pas n'importe quelle plante, ni n'importe comment. De la même manière qu'un médicament a une dose, un mode d'emploi et un moment précis pour être efficace, les tisanes suivent les mêmes règles. La différence, c'est la connaissance. Le foie, par exemple, assure plus de 500 fonctions dans le corps. C'est comme un filtre qui nettoie tout ce que nous mangeons, respirons et ressentons. Lorsqu'il est surchargé, il n'arrive plus à transformer les graisses en énergie ni à éliminer les toxines. Cela favorise les inflammations, l'épuisement extrême et la prise de poids. Et pendant ce temps, la majorité continue de consommer des jus industriels et des tisanes sucrées, pensant bien faire. Le cerveau a besoin d'une circulation sanguine efficace. Quand le sang n'apporte plus assez d'oxygène et de nutriments, les connexions commencent à se dégrader. C'est comme une ville en proie à des coupures de courant. La mémoire s'efface, la pensée ralentit, la lucidité s'éteint par fragments. Certaines plantes agissent alors comme des réveils naturels pour les fonctions mentales. Le cœur, quant à lui, subit la pression d'une mauvaise alimentation, du manque d'activité physique et du stress accumulé au fil des années. Et le plus dangereux, c'est qu'il ne crie pas, il murmure. Quand les symptômes deviennent visibles, c'est que le danger est déjà bien installé. Les os, eux, vieillissent en silence. La structure qui soutient le corps se vide de l'intérieur, comme un mur qui semble solide à l'extérieur mais qui est creux. Et beaucoup ne s'en rendent compte qu'après une première chute. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des plantes qui renforcent cette structure, aident le corps à récupérer ce qu'il a perdu, soulagent les douleurs et redonnent de la force. Il ne s'agit pas de croire au miracle. Il s'agit de reconnaître que la création nous offre des ressources naturelles qui, utilisées avec sagesse, peuvent préserver ce que nous avons de plus précieux, la santé. Le secret réside dans le fait de savoir choisir, combiner et utiliser intelligemment. Car la même herbe qui soigne, mal utilisée, peut créer un déséquilibre encore plus grand. Et maintenant vient le moment de découvrir ces plantes, pas seulement par ouï-dire, mais en comprenant exactement quelle est la fonction de chacune et pourquoi elles sont efficaces. Les 4 tisanes qui peuvent protéger votre foie, vos os, votre cœur et votre mémoire. Commençons par le foie, l'un des premiers organes à souffrir avec l'âge, même sans symptômes visibles. Lorsqu'il commence à accumuler de la graisse, tout ralentit, la digestion, l'énergie, la clarté mentale. Et la plante la plus remarquable pour protéger et détoxifier le foie est l'artichaut. Ces feuilles contiennent des composés qui stimulent la production de bile et aident à décomposer les graisses accumulées. C'est comme nettoyer un filtre bouché pour qu'il retrouve toute sa puissance. L'idéal est de préparer une infusion avec les feuilles sèches et de la boire le matin à jeun. Concernant les os, la perte de densité s'intensifie après 60 ans. Le calcium seul ne suffit pas. Le corps a besoin de silicium, de magnésium, de vitamine D. C'est là qu'interviennent 2 plantes puissantes, la prêle et l'ortie. La prêle est l'une des plus grandes sources naturelles de silicium organique qui contribue à la régénération osseuse. L'ortie, elle, fournit des minéraux essentiels qui activent le métabolisme du calcium dans les os. Leur infusion douce renforce la structure osseuse et soulage aussi les douleurs articulaires. Pour ceux qui ressentent déjà une fragilité, cette tisane est une alliée quotidienne, surtout le soir avant de se coucher. La mémoire, aussi subtile qu'essentielle,
peut être stimulé par une combinaison puissante. Le ginkgo biloba avec le romarin. Le ginkgo est connu pour améliorer la circulation cérébrale, augmentant le flux sanguin dans les petits vaisseaux du cerveau. Le romarin, en plus de ses propriétés antioxydantes, agit directement sur les neurotransmetteurs liés à la concentration. Ensemble, ils offrent comme une lumière sur un esprit fatigué. Cette tisane peut être prise en milieu de matinée, lorsque le cerveau est actif mais souvent engourdi par le brouillard mental de l'âge. Enfin, le cœur demande une attention quotidienne. La tension monte sans prévenir. Les artères se rigidifient avec le temps. Pour maintenir un rythme stable et une bonne circulation, la combinaison la plus efficace est l'hibiscus avec la cannelle. L'hibiscus aide à contrôler la pression artérielle, réduit la rétention d'eau et possède un effet antioxydant. La cannelle améliore la sensibilité à l'insuline et stimule la circulation. Boire cette tisane en fin d'après-midi peut aider à se détendre et réguler les fonctions cardiaques au moment où le corps commence à ralentir. Mais il est important de rappeler, connaître le nom des plantes ne suffit pas. La méthode de préparation, le temps d'infusion, la quantité et la régularité font toute la différence entre une tisane qui transforme et une autre qui ne fait que passer dans l'organisme sans effet. C'est pour cela que beaucoup se trompent, malgré leurs bonnes intentions. Si vous souhaitez apprendre à préparer correctement ces tisanes, quelles combinaisons éviter, quels sont les meilleurs moments de la journée et les recettes exactes que nous utilisons au cabinet, nous avons tout réuni dans un guide complet, clair et facile à appliquer. C'est le guide des recettes pour ne pas tomber malade. Il est disponible ci-dessous dans la description et également dans le premier commentaire épinglé. Lisez-le attentivement, car les détails qui s'y trouvent peuvent faire une réelle différence dans votre vie. Histoire réelle du cabinet. Quand la guérison commence dans la cuisine. Parmi tous les cas que j'ai suivis au fil des années, l'un m'a particulièrement marqué. Il s'appelait Antoine, 66 ans, retraité, veuf. Il est arrivé au cabinet en traînant les mots, avec un visage fatigué qui n'était pas seulement physique. C'était comme s'il portait le poids de nombreuses années d'oubli, de douleurs articulaires et de bilans sanguins qui ne changeaient jamais. Il prenait 3 médicaments pour la tension, 2 pour le cholestérol et un complément pour la mémoire. Pourtant, il avait l'impression que sa santé ne faisait qu'empirer. Au cours de l'entretien, j'ai compris qu'Antoine faisait de son mieux. Il marchait le matin, buvait une tisane de camomille le soir, évitait la viande rouge. Mais il y avait un détail. Il utilisait les tisanes de son propre chef sans savoir ce qui convenait à son cas. Il buvait la même infusion chaque jour, pensant que cela suffisait. Son foie restait enflammé, sa tension variait et sa mémoire disparaissait peu à peu. Je lui ai conseillé d'arrêter les mélanges aléatoires et de suivre un plan simple. Tisane d'artichaut le matin, hibiscus avec cannelle en fin d'après-midi et ginkgo biloba avec romarin en milieu de journée. Rien de compliqué, juste une routine de soins fondée sur les bienfaits de la nature. Je lui ai demandé de garder une alimentation saine et d'observer les signaux de son corps. 2 semaines plus tard, il est revenu. Son regard avait changé. Il dormait mieux, se souvenait de ses rendez-vous, avait plus d'énergie. Sa fille, qui l'accompagnait, m'a confié que même son humeur avait changé. En moins d'1 mois, Antoine avait réduit la dose d'un médicament, contrôlé sa tension et retrouvé le plaisir de marcher. Ce n'était pas un miracle, c'était une méthode. Et le plus touchant fut d'entendre ces mots, les yeux embués. Je croyais que je vieillissais, mais en réalité, j'étais juste mal orienté. C'est comme si j'avais gagné quelques belles années de vie. Ces histoires se répètent chaque jour, et peut-être que la vôtre commence maintenant. Car le changement ne commence pas par une révolution, il commence par une décision simple. Prendre soin de son corps avec sagesse, avec intention, avec ce que la nature nous a offert dès le début. Comme dit un vieux proverbe, le bon remède, au bon moment, est comme une clé qui ouvre la porte de la santé. Et cette clé est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Dans votre cuisine, dans votre tasse, en vous. Les pièges les plus courants qui empêchent les tisanes d'agir. Il est fréquent que malgré toute leur bonne volonté, beaucoup de personnes ne voient aucun résultat avec les tisanes médicinales.
non pas parce que les plantes ne fonctionnent pas, mais parce qu'elles commettent des erreurs simples qui annulent leur effet. L'erreur la plus courante est l'usage des sachets de tisane. La plupart ne contiennent que des résidus de plantes, trop secs, oxydés par le temps, et avec une faible concentration en principes actifs. Cela ressemble à une tisane, mais ce n'est qu'un goût et une couleur. Une autre erreur fréquente est de chauffer au micro-ondes. Une chaleur trop forte et irrégulière dégrade les composés thérapeutiques, rendant l'infusion pratiquement inutile. La préparation correcte demande du respect, du temps, de la température et une méthode d'extraction douce. Une eau presque bouillante, une infusion d'au moins 7 minutes dans un récipient couvert. C'est ainsi que la plante libère le meilleur d'elle-même. Beaucoup de gens mélangent également plusieurs plantes dans la même tasse, pensant que plus il y a d'ingrédients, plus l'effet sera puissant. Mais en réalité, certaines plantes interagissent entre elles, s'annulent ou provoquent même des effets indésirables. Une tisane n'est pas de la magie, c'est de la science végétale. Et chaque combinaison doit avoir un but précis. Autre erreur, le moment de la journée. Certaines plantes sont stimulantes et doivent être prises le matin. D'autres sont relaxantes et agissent mieux le soir. Prendre la bonne plante au mauvais moment peut provoquer de l'insomnie, une chute de tension, de la somnolence ou de l'agitation. C'est comme boire un café pour dormir. La bonne plante au mauvais moment agit contre votre santé. Et enfin, l'erreur la plus subtile. Croire que la tisane suffit à elle seule. C'est un outil puissant, mais qui doit s'inscrire dans un mode de vie sain. Bien dormir, bien s'hydrater, manger des aliments vrais, bouger son corps. La tisane amplifie tout cela, mais ne le remplace pas. Éviter ces pièges, c'est ce qui distingue ceux qui voient des résultats de ceux qui n'en voient pas. Et cela commence par la conscience. Lorsqu'on utilise la nature correctement, le corps répond. Le problème, c'est que la majorité n'a jamais appris à le faire avec précision. Car votre santé n'est pas une question de hasard. Elle se construit, chaque jour, à travers de petites décisions qui font une grande différence. Le véritable changement survient quand on comprend que prendre soin de sa santé n'est pas un fardeau, mais un privilège. Et c'est là que tout se transforme. Il ne s'agit pas de vivre plus longtemps. Il s'agit de vivre avec lucidité, avec énergie, avec dignité. Car il n'y a pas de plus grande victoire que d'atteindre 70 ans avec autonomie, 80 avec mémoire, 90 avec assurance dans les pas. La nature ne cache pas ses secrets. Elle les révèle en silence, dans l'arôme des feuilles, dans la saveur des racines, dans la chaleur douce d'une tasse bien préparée. Le corps, en retour, répond avec gratitude. Le sommeil s'améliore, la digestion se calme, l'esprit s'éclaircit. C'est comme rallumer une lumière là où il n'y avait que de la fatigue. Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout sous le ciel. Et peut-être que maintenant est votre temps de prendre soin de vous renouveler, de choisir la vie avec plus d'intention. Chaque décision compte, chaque gorgée aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il existe en vous un véritable désir de changement. Et c'est déjà la moitié du chemin. L'autre moitié vient avec l'action. Une connaissance non appliquée s'endort, mais celle qu'on met en pratique transforme. Alors commencez. Choisissez la tisane dont votre corps a le plus besoin. Préparez-la avec calme, avec attention, avec respect. Observez les signaux, sentez les changements et partagez cette expérience avec ceux que vous aimez. Et si vous souhaitez aller plus loin, avec des conseils précis, des recettes complètes, des dosages exacts et tout ce qu'il faut pour utiliser les plantes avec sagesse et sécurité, le guide des recettes pour ne pas tomber malade est à votre disposition. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Lisez-le attentivement. Il pourrait devenir un précieux compagnon dans votre chemin vers plus de santé, plus de clarté, plus de vie. Car au fond, prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son âme. Et quand le corps et l'âme avancent ensemble, même le temps semble ralentir.